Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver sur les antennes de Business 24 Africa. Bonjour et bienvenue à votre matinale Business Matin. Eh bien, cette émission comportera deux parties. La première nous permettra de faire connaissance avec un grand homme d'affaires et évolué dans le monde de la mode. Et puis, en seconde partie, nous recevrons sur ce plateau notre invité, un illustre invité, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec lui, nous parlerons de la fondation politique dont il est le directeur dans la zone Afrique subsaharienne. Démarrons tout de suite cette émission par la biographie d'un grand homme d'affaires, je l'ai dit, qui a évolué dans le monde de la mode. Il s'agit de Yves Saint Laurent. On regarde cet élément et on se retrouve tout juste après. Né le 1er août 1936 à Oran en Algérie, Yves Mathieu Saint Laurent, dit Yves Saint Laurent, est un grand couturier français, l'un des plus célèbres au monde. En 1955, après être passé par l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, Michel de Bruneuf, directeur de Vogue France, le présente à Christian Dior, célèbre styliste qu'il engage aussitôt comme assistant. À la mort de ce dernier en 1957, Saint Laurent prend la direction artistique de la maison Dior. Trapèze, sa première collection présentée en janvier 1958, connaît un immense succès. Appelé à faire son service militaire et hospitalisé au Val-de-Grâce pour dépression, il est licencié par la maison Christian Dior en 1960 et remplacé par Marc Bois. Yves Saint Laurent décide, en association avec Pierre Berger, qu'il a rencontré en 1958, de créer sa propre maison de couture grâce au soutien financier du milliardaire américain J. Mac Robinson. La première collection est présentée le 29 janvier 1962 à Paris. Ils y resteront 12 années pendant lesquelles Yves Saint Laurent créera le vestiaire de la femme moderne. Il réinvente le trench coat dès 1962, instaure pour les femmes le premier smoking en 1966, la saharienne et le premier tailleur pantalon en 1967, les premières transparences et la première combinaison pantalon les cuissardes qui font couler tant d'encre dans la presse en pleine révolution sexuelle. En se servant des codes masculins, il apporte aux femmes l'assurance, l'audace et le pouvoir tout en préservant leur féminité. Épris d'exotisme tout au long de sa vie, il est le premier à engager pour ses défilés des mannequins d'origine asiatique ou africaine. Moderniste et en phase avec son époque, il crée en parallèle à la haute couture son prêt-à-porter de luxe sous le nom de Rive Gauche. Celui-ci deviendra un exemple pour de nombreux autres couturiers. À la fin des années 1990, lassé de dessiner le prêt-à-porter, il se concentre sur la haute couture pour l'abandonner finalement en 2002. Le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent meurt à son domicile parisien dans sa 72e année des suites d'un cancer du cerveau. Il a tout au long de sa vie glané plusieurs prix, entre autres l'International Fashion Award du Conseil des créateurs de mode américain en 1982. En 1985, Yves Saint Laurent est fait chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand et en 2007, grand officier de la Légion d'honneur, pour ne citer que ceci. À présent, nous entamons notre discussion avec notre illustre invité. Je l'ai dit, c'est le moins qu'on puisse dire, eu égard à son parcours. Né le 17 avril, c'est un homme politique néerlandais. Depuis août 2016, il est le directeur régional pour l'Afrique subsaharienne de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté, basée donc à Johannesburg. Il a été élu membre du Parlement européen aux élections européennes du 10 juin 1999 et ce jusqu'en 2009. J'ai nommé Jules Maten. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau, les téléspectateurs aussi. Eh bien, avec vous, donc, nous allons parler de votre vie en tant qu'homme politique et aussi de votre tâche de directeur Afrique subsaharienne de la Fondation. Et je suis dans une famille libérale, je suis un libéral, et ils étaient des libéraux, donc c'est marché comme ça. D'accord, on va pas dire que c'est un hasard parce que vous étiez entouré par des personnes ayant exercé dans la politique. C'est ça. Alors, vous êtes axé depuis un moment sur la défense des droits de l'homme puisque vous travaillez donc à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Pourquoi ce choix de la défense des droits de l'homme ?
Les droits de l'homme, pour nous, dans notre philosophie, c'est essentiel parce que ça vient d'un respect pour l'individu, pour l'homme et pour la femme. Quand on respecte des individus, ça veut dire qu'il faut aussi respecter des droits des individus. Absolument. Très bien. Alors, quel travail fait concrètement la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté dans le continent africain et plus précisément dans la partie subsaharienne de l'Afrique? Oui, en Afrique, on fait en effet le même travail qu'on fait partout dans le monde. Nous sommes dans 60 pays. Et c'est un travail dans 3 domaines. La bonne gouvernance, c'est une économie libre et les droits de l'homme. Et pour nous, ces 3 choses il y a une relation entre ces 3 domaines. L'un a quelque chose à faire avec l'autre. D'accord. Alors nous allons à présent nous appesantir sur les défis de l'environnement des affaires en Afrique. Qu'est-ce que la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté fait concrètement pour rendre plus propice l'environnement des affaires en Afrique noire, notamment? Oui, les développements dans l'Afrique noire sont très intéressants pour nous parce qu'il y a un développement économique et dans quelques pays, il y a un développement démocratique qui est très positif. Évidemment, dans quelques pays, ça ne va pas si bien pour l'instant. Et établir un dialogue et échanger des expériences, c'est une manière pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, aussi dans les pays où ça ne va pas trop bien. Et c'est pour cette raison qu'il est très intéressant d'être ici au Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que le Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est un exemple, je crois, pour beaucoup de pays en Afrique. Absolument. Eh bien, en tant que fondation libérale, est-ce que la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté fait la promotion des libertés économiques? Oui, c'est un domaine très, très important pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes, mais aussi d'autres, qui ont des idées créatives, qui ont des rêves à ce qu'ils peuvent faire, des nouvelles idées. Et pour eux, d'être dans une position où ils peuvent vraiment commencer une entreprise, où ils peuvent commencer des initiatives économiques. C'est très important. Et très souvent, il y a des règles, des lois qui bloquent cette initiative. Et c'est sur le plan-là que nous travaillons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer des lois, est-ce qu'on peut soutenir des initiatives pour changer la législation. Très bien. Alors, vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de la bonne gouvernance pour l'instauration, justement, de la bonne gouvernance dans les États, notamment aux Philippines, vous avez été. Quelles sont les résolutions que vous avez mises en œuvre pour y parvenir, pour justement atteindre votre but, celui de l'instauration de la bonne gouvernance? Ce que nous avons essayé, c'est d'avoir un débat sur la bonne gouvernance, pas seulement au niveau d'une élite, mais sur le niveau des gens normaux, qui très souvent ne sont pas engagés dans les débats politiques, mais c'est eux qui souffrent beaucoup quand il y a une situation de corruption ou de maladministration. Donc, trouver des nouveaux groupes pour notre communication et pour notre initiative, c'était une chose importante, et c'est ça qu'on a essayé avec du succès. D'accord. Alors selon vous, est-ce que l'environnement des affaires en Afrique peut connaître une percée, un boom? Oui, c'est ce qui se passe. Il y a un boom, surtout dans les pays comme le Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays. Et c'est un développement que nous, en tant que fondation, on voudrait soutenir. Et on peut faire ça en Afrique, mais aussi parce que nous sommes un réseau global, international, avec les contacts autre part, surtout en Europe. Il est très intéressant, évidemment, pour les Européens de savoir ce qui se passe dans les pays africains. On n'en sait pas beaucoup, malheureusement. Et ça, c'est vraiment un problème. Et nous, en tant que fondation, essayer de travailler à ce niveau-là. Nous avons des contacts dans les parlements nationaux, en Allemagne et d'autres pays européens, le Parlement européen. Justement, vous avez été... Oui, allez-y, continuez. Pour améliorer la conscience, ce qu'on sache qui se passe
en Afrique. C'est important pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Absolument. Justement, vous avez été membre du Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, vous, de façon très personnelle, pour l'Afrique, ou bien quelle a été la mission que vous êtes donnée au sein du Parlement européen? Dans le Parlement européen, j'ai fait des choses comme la politique de santé, les droits de consommateurs, l'environnement, mais aussi des affaires étrangères. Et j'ai fait des activités ici dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, exactement pour savoir mieux ce qui s'est passé ici. Et de voir ce qu'on pourrait faire avec ça en Europe. L'Europe, pour l'instant, se regarde soi-même. Oui, absolument. Tourner vers soi-même. Ce qui n'est pas bon. Voilà, il faut plutôt s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Et sur le plan-là, je crois que maintenant, l'Europe aussi peut apprendre comment se comporter des pays africains. Il y a des développements qui ne sont pas très bons. Dans l'Europe occidentale ou aux États-Unis, sur le plan démocratique, par exemple. Et là, la situation dans les pays comme le Côte d'Ivoire et d'autres est peut-être même mieux que là-bas. Donc au moins, il faut voir ce qui se passe en Afrique et est-ce qu'il y a de bons exemples. Oui, à copier en Europe. Très bien. Alors, vous avez fait votre entrée à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Quelle a été ou quelle est votre mission, la mission que vous êtes donnée d'accomplir au sein de cette fondation? C'est d'essayer d'activer, de sensibiliser des gens de devenir plus actifs sur le plan politique et surtout dans une direction libérale, de défendre les droits de l'homme, des droits individuels. Et de travailler pour une économie sociale, une économie libre. Ça, ce sont des choses, je crois, essentielles pour l'instant. Dans un monde de globalisation, il faut souligner la responsabilité des gens est importante, donc il faut se comporter dans une manière responsable. Et si je peux faire quelque chose pour promouvoir cela, je suis très content. Absolument. Eh bien, nous avons eu grand plaisir à partager ces instants avec vous. Eh bien, c'est déjà la fin de notre discussion, oui. Les bonnes choses ne durent jamais, comme on le dit ici. Alors, un dernier mot avant de nous quitter. C'est ma première visite au Côte d'Ivoire. Ah, bienvenue à vous. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait une très, très bonne impression. Oui. Je suis très fier sur le travail que notre fondation a fait déjà ici au Côte d'Ivoire. Et je suis très heureux d'être ici et de revenir. Absolument, et c'est les bras ouverts que l'on vous recevra. Merci une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Vous êtes monsieur Jules Maten. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté dans la zone d'Afrique subsaharienne. Une fois de plus, merci. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.